Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. En début d'année, nous avons vu qu'il était possible de créer un modèle de base de données Access pour ne pas avoir à partir d'une base de données vierge à chaque nouveau projet lorsque les bases de données que vous aviez l'habitude de créer possédaient des points communs entre elles. Sachez qu'il est également possible de créer un modèle de diaporama PowerPoint lorsque vous utilisez fréquemment les mêmes macros ou tailles de diaporama, par exemple, et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel pour Windows et Mac. Un modèle de diaporama PowerPoint, tout comme un modèle Excel, Word ou Access, est un fichier à partir duquel vous pouvez démarrer un nouveau fichier. L'avantage d'utiliser ce genre de modèle est que vous ne pouvez pas écraser par mégarde votre fichier d'origine, car le logiciel en ouvre automatiquement une copie et vous demandera un nom pour enregistrer votre nouveau fichier. Un modèle de diaporama PowerPoint possède l'extension POTX et s'il contient des macros, il possédera l'extension POTM. Dans un précédent tutoriel, nous avons vu qu'il était possible d'avoir une base de départ pour des diaporamas en utilisant un masque des diapositives PowerPoint. Celui-ci vous permet de définir la trame de votre diaporama en plaçant les zones de texte, d'images, de tableaux, de graphiques, etc. L'utilisateur n'ayant plus qu'à y insérer son texte et ses illustrations. Toutefois, dans un masque, vous ne pouvez pas prédéfinir les dimensions des diapositives ainsi que leur orientation, paysage ou portrait, ni même y enregistrer des macros, pour un quiz interactif par exemple, ce que permet un modèle de diaporama PowerPoint. Grâce à lui, vous pouvez renfermer dans un même fichier le thème choisi et ses personnalisations, ainsi qu'un ou plusieurs masques des diapositives et des macros. Le diaporama PowerPoint que j'ai décidé d'utiliser pour en faire un modèle est à la base un modèle proposé par Microsoft. Donc vous le retrouverez dans Fichier, Nouveau, et donc il se trouve ici, Présentation du pinceau. Donc vous cliquez et vous cliquez sur Créer si vous voulez le même. Donc ensuite, non, je ne veux pas. Donc je retourne ici. J'ai ensuite modifié le texte pinceau, j'ai mis votre assistante. J'ai supprimé le texte qui était ici, nom du présentateur. Et ensuite, j'ai supprimé plusieurs diapositives, 2, 3, 4, 9, 10 et 11. Et donc, il ne me reste que celle-ci. Et enfin, j'ai modifié la couleur dominante de rose à bleu, puisque ici, c'était bien plutôt du rose qu'on avait. Et donc je l'ai mis en bleu via le masque des diapositives. Donc dans Affichage, masque des diapositives. Et j'ai ensuite changé la couleur ici. Voilà. Donc là, mon modèle est prêt. Donc une fois que c'est le cas aussi pour vous, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et vous allez choisir le modèle PowerPoint, ici, POTX, ou le modèle PowerPoint prenant en charge les macros, POTM, si vous avez des macros. Donc moi, c'est juste un modèle PowerPoint, et je peux lui donner le nom de mon choix. Donc par défaut sur Windows, PowerPoint vous propose d'enregistrer vos modèles PowerPoint dans le dossier Modèle Office personnalisé. Donc lorsque je clique dessus, j'ai donc ce chemin. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez quand même modifier le chemin et l'enregistrer où vous le souhaitez. Si vous êtes sur Mac et que vous souhaitez enregistrer le fichier dans les modèles, comme ici, vous allez plutôt utiliser la commande Fichier, enregistrer comme modèle. Donc c'est exactement pareil que de choisir modèle PowerPoint pour Windows. L'avantage de sauvegarder vos modèles dans le dossier des modèles, c'est que vous pouvez les retrouver dans le menu Fichier, Nouveau, Personnel. Donc ici, je vais l'appeler Diaporama, enregistrer. Donc là, il va être dans mes modèles. Voilà, donc je vais le fermer. Donc là, c'est celui que j'avais ouvert au début de ce tutoriel. Là, je relance PowerPoint. Et quand je vais dans Nouveau, Personnel, j'ai bien mon diaporama, puisqu'il est dans les modèles de Microsoft. Ce que je peux faire, c'est un clic droit épinglé à la liste, et du coup, il se retrouve à côté de nouvelles présentations. Donc ça, c'est bien si vous avez beaucoup de modèles et que vous en utilisez seulement certains. Si vous ne souhaitez plus voir cette icône, faites un clic droit, supprimer de la liste. Désormais, à chaque fois que vous allez ouvrir votre modèle, donc soit directement dans PowerPoint, soit directement dans le dossier, si vous l'avez mis ailleurs que dans les modèles Microsoft, ce sera plus facile. Vous pouvez directement l'ouvrir, donc par un double clic. Voilà. Et là ici, il s'appelle Présentation 1. Après, si je l'ouvre de nouveau, ce sera Présentation 2, etc. Il ne va jamais prendre le même nom que votre modèle pour ne pas l'écraser. Et d'ailleurs, donc là, je vais refermer. Donc si je vais ouvrir le dossier où se trouve mon modèle,
et que je fais un clic droit, l'action par défaut, c'est nouveau et non plus ouvrir. Alors que ici, mon diaporama classique, j'ai bien ouvrir en premier. Donc ça veut dire que par double clic dessus, ça m'ouvre une copie. Et donc, si je clique sur enregistrer ou que je vais CTRL S ou commande S sur Mac, on me demande un nouveau nom. Je ne peux pas écraser directement mon modèle. Et de cette manière, ça m'évite toute modification du modèle par inadvertance. Ensuite, si je souhaite renommer mon modèle PowerPoint, il suffit de le renommer comme tout fichier classique. Donc là, je le ferme bien sûr. Et là, diaporama 2 par exemple. Voilà. Je peux aussi faire F2 pour le renommer. Et sur Mac, vous sélectionnez le fichier et vous appuyez sur la touche Entrée avant de modifier le nom. Donc, si vous affichez les extensions, faites attention à ne pas modifier l'extension du modèle. Donc, pour modifier un modèle de diaporama PowerPoint sur Windows, vous allez faire un clic droit dessus, lorsqu'il est fermé bien sûr, et vous cliquez sur Ouvrir. Là, PowerPoint va ouvrir le modèle afin que vous puissiez y apporter les modifications souhaitées. Mais attention, là, si je fais enregistrer, ça mettra à jour le modèle et écrasera la version précédente, puisque je ne suis plus dans une copie du modèle, mais bien dans le modèle lui-même. Sur Mac, c'est différent, vous devez ouvrir votre modèle, donc de cette manière, par un double clic, et l'enregistrer de nouveau en tant que modèle, après avoir fait vos modifications, avant de supprimer l'ancienne version. Donc ce qu'on va voir juste après. Et donc pour supprimer un modèle de diaporama PowerPoint, donc rappelez-vous dans Fichier, Nouveau, Personnel, il est bien ici. Donc je ferme ça. Si je le supprime d'ici, donc touche Supr, ou alors commande Delete sur Mac, ou placer dans la corbeille par un clic droit. J'aurais pu aussi faire un clic droit supprimer étant sur Windows. Et donc là, si je retourne dans PowerPoint, il n'apparaîtra plus dans les modèles. Là, je n'ai plus rien. Alors PowerPoint a la fâcheuse tendance à rajouter le modèle dernièrement utilisé à la suite, mais si je clique ici, vu qu'il n'existe plus, ça ne fonctionnera pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire un clic droit dessus pour qu'il n'apparaisse plus et que ça ne porte pas à confusion. Voilà, donc là, il n'y est plus. Par contre, si vous êtes sur Mac, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer le fichier. Donc, clic droit, restaurer. Là, il se retrouve de nouveau dans mes modèles. Donc, j'ouvre de nouveau PowerPoint. Voilà, il est de nouveau ici. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez supprimer directement votre modèle. Donc, par un clic droit, vous aurez supprimé. Mais attention, ça le supprimera d'ici, mais aussi de votre ordinateur. Donc, faites attention avec cette fonction. Mais en tout cas, sur les deux systèmes, les présentations n'apparaîtront plus si elles ne sont plus dans les modèles.